C'est parti. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce Vapolive du samedi. Vapolive spécial assainir et dépoussiérer sa maison avec Vapodil. On va essayer de faire un petit Vapolive court. Vous allez voir, c'est tout simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'accessoires, beaucoup de microfibres. On va aller au principal. Et on va faire ce qui est les premières parties en fait avec Vapodil. C'est-à-dire assainir. Qu'est-ce que c'est que assainir? Comment je fais? Et pourquoi je le fais. Et puis le dépoussiérage. Et je vous ai réservé plein de choses en dépoussiérage aujourd'hui. Ça devrait être la fête. Je suis à deux doigts de mettre un masque entre les poils de chat, la poussière et les pollens. Et j'ai passé déjà un premier petit coup d'aspirateur pour retirer le plus gros et que ça soit encore plus phénoménal ce qu'on va sortir. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je suis Diane, votre animatrice Vapodil. Je suis en compagnie de Julie, qui est hop, Coucou tout le monde. juste ici, voilà, et qui va m'aider à filmer et à faire ce Vapolive aujourd'hui. Mes chats, vous ne les verrez pas, ils se sont tirés sous le lit. Forcément, j'ai sorti l'aspirateur, c'est normal. Et puis voilà, j'ai coupé les micros tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Et soit on regarde en direct, sinon on y répondra à la fin. Voilà. Alors, sans plus attendre, j'étais en train de chercher qui j'avais présenté ensuite, mais non, aujourd'hui, on est un petit Vapolive toutes les deux. Donc, assainir et dépoussiérer. Assainir, qu'est-ce que c'est? Rendre son environnement sain. Alors, ça veut dire quoi? Quand on est dans une maison, en fait, la première chose qu'on va faire quand on a branché son Vapodil, alors bien sûr, on range avant, hein, mais dès que je vais allumer mon Vapodil, la première chose que je vais faire, c'est passer la vapeur en l'air tout autour de moi. Ce que ça va faire, en fait, c'est attraper tout ce qui est pollen, poussière qui se balade dans l'air, les faire retomber au sol. Ça ne va pas être comme un plumeau lambda qui va déplacer notre poussière dans toute la maison. Là, ça va vraiment les faire retomber au sol. Et ça va me permettre, quand j'aurai fini mon nettoyage, de passer mon aspirateur, terminer le sol avec Vapodil, et puis c'est tout. Ça va me permettre aussi une chose, c'est d'éliminer les mauvaises odeurs. Moi, je suis dans un appartement avec la cuisine ouverte sur le salon. Donc, dès que je cuisine quelque chose, même si j'ai une hotte, forcément, l'odeur va se déplacer. J'ai des rideaux, j'ai du canapé, il y a la chambre qui est derrière. Donc, tout de suite, les odeurs vont se balader. Ça va me permettre de tout éliminer. Comment je fais? Hop. Alors, petit père, il est lancé. Oui. Ce que je vais faire tout de suite, j'ai fait ma vidange avant d'allumer mon Vapodil. Hein. Donc, la vidange, je vous rappelle ce que c'est. Je verse un pichet d'eau, je secoue, je revide dans le pichet et je regarde la qualité de mon eau. Si elle est claire, je travaille avec. Si elle est blanche avec des résidus ou de la poussière dedans, je sais qu'il faudra que je fasse un détartrage. Donc, moi, je sais qu'il va falloir que je fasse un détartrage ensuite. Là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est la deuxième chose importante, c'est lubrifier les joints toriques. Donc, je vais prendre, je ne sais pas où j'ai mis ma fiole, mais ce n'est pas grave parce que j'ai du liquide vaisselle. Hop. Liquide vaisselle à portée de main, je vais en mettre hop, une belle goutte. Et j'ai mes rallonges qui sont pleines de poils, c'est bien. On voit qui s'est amusé avec le Vapodil en mon absence. J'en mets sur les petits joints toriques. Alors, moi, j'ai un ancien, du coup, il a 4 ans, mon Vapodil, mes petits joints sont noirs. Vous, peut-être que vous avez un Vapodil plus récent et que les petits joints sont rouges. C'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que moi, comme je lubrifie régulièrement mes joints toriques, je ne les ai jamais perdus. Voilà. À bon entendeur. Et j'en mets également sur mon pistolet. Et là, vous voyez, là, ils sont rouges. Du coup. Pistolet. Voilà, comme je vais utiliser des accessoires. Alors, première chose que je vais faire, du coup, assainir. Assainir. Je prends mon Vapodil. Je le démêle. Je pense bien à purger. Donc, moi, vous voyez, j'ai le pichet, j'ai mis l'entonnoir au fond. J'ai une microfibre pas chère. Et je purge jusqu'à avoir de la vapeur. Et donc, assainir, c'est quoi? Tout simplement, je passe la vapeur comme ça, partout autour de moi.
Ce que je vais faire tout de suite, j'ai mes rallonges à portée de main, j'ai mon gant, et là, j'ai une grande hauteur. Je vais déjà faire ce qui est à côté de moi, c'est-à-dire... Ah oui, alors on va repasser sur la... Je vais te donner ça. Hop, c'est dans ce sens-là. Je vais passer cette caméra ici. Parce que du coup, on a une très très belle luminosité aujourd'hui. Il fait très beau en Alsace. Mais du coup, on n'y voit plus rien. Pour le son. Ah, le son, il est là-dessus, ici. Je vais y faire attention. Donc, dépoussiérage. Ben là, je vais aller faire mon luminaire. Je ne reste pas en dessous, sinon je me prends tout dessus. Oui, il n'y avait pas tant que ça, au final. Donc, vous voyez, tout simplement, pistolet, une rallonge pour éviter d'avoir à forcer sur mon épaule. Hein. Le bras, il ne doit jamais se lever plus haut que ça. Et une rallonge pour y aller tranquillement. On va se déplacer vers la télé. Alors, Vaposil par ici. Vous me direz au niveau du son si vous m'entendez bien. Je vais le déplacer par là. Hop. Et c'est parti. Là, on va encore le rapprocher un petit peu plus sans faire tomber l'ordinateur. Hop. Tiens ici, toi. Voilà. Donc là, j'ai un espace. La caméra, elle est ici, pardon. J'ai un espace, du coup, où vous voyez, j'ai plein de choses. J'ai une télé, donc j'ai de l'électronique, de l'électrique. J'ai encore quelques chocolats qui traînent. Ça, vous m'en tiendrez par égard. J'ai du coup des magazines, donc du papier, des livres, une bouteille, un élément de décoration. Mon meuble, vous voyez qu'il est en bois. Donc là, ce que je vais faire, je vais garder les principes de nettoyage, c'est-à-dire toujours du haut vers le bas et puis du fond vers le début. Donc là, ici. Alors là, on a une belle couche de poussière. Si tu peux te rapprocher encore un petit peu plus ici pour qu'on voit bien la poussière. Ah ouais, là, on la voit bien à l'écran. Attention, madame. Et là, on va être sur une poussière qui est plus accrochée. Donc, je vais utiliser le gant. Hop. Pour tirer ça facilement. Et comme je suis à côté de ma télé, je vais en profiter pour nettoyer un petit peu ma télé et je vais utiliser le gant double face, le gant du haut. Comme ça. Là, je vais ramasser. Alors, si j'avais mis mon tablier, ça aurait été bien aussi. Hein. Et dans la cuisine, forcément. Voilà. Et pour faire briller, je change de côté. Alors, on avait bien besoin. Là, petite trace incrustée. Hop. Voilà. Nickel. Donc, sur toutes les surfaces comme ça, où là, ma commode, elle n'est pas sale, c'est juste de la poussière en fait qu'il y a dessus. J'ai vu éclater mon pistolet. Pour le dépoussiérage, on est à environ 20 cm. Je peux me rapprocher un petit peu plus, à 8 cm. Quand vous faites la télé, surtout, vous faites bien attention. Mettez-vous loin. Partez de loin, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Ou la deuxième technique, pour les personnes qui débutent avec Vaposil, pour éviter de faire des bêtises sur sa télé, on prend la microfibre. Alors moi, j'utilise là le gant du haut. Ça peut être le cristal hein, que vous pouvez utiliser. Je mets la vapeur dessus et je passe sur la télé. Et ça me permet justement de nettoyer sans avoir de risque de mettre de la poussière, de mettre de la vapeur trop près de l'écran.
Dépoussiérage, je vais continuer un petit peu ici. On va faire attention sur le dépoussiérage parce que juste là-haut, hop, là ici, j'ai une colocataire araignée que je garde, qui est ma copine Huguette. Donc, je ne vais pas aller trop près parce que sinon, la pauvre, je vais lui faire peur. Mais je vais vous montrer, j'ai une toile d'araignée de l'autre côté. Celle-là, par contre, on va la retirer. Il n'y a pas d'araignée. Je vais utiliser le balai télescopique. Je remets mon gant. On va poser, oui, on va poser le son. Je ne parlerai pas trop. Je vais vous montrer le dépoussiérage là sur le meuble. J'ai pas mal de choses. Toi, ne bouge pas. Hein. Et là, du coup, on voit que c'est assez sale, donc le gant. Poser le pistolet. Bien, tu bouges pas, hein, par contre. Hop. Oh, ça va être un prochain vapola. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Alors après, le reste du meuble, même chose. Hein. Là, très propre. Je peux montrer ce qu'on a sorti de là-dessous. Voilà. Je vous avais dit que je vous réservais un Vapolive avec des choses à montrer. Hein. Alors, ce que je vais vous montrer d'autre. Je vais vous montrer. Oh, je vais faire le gant un petit peu peluche. Je suis à côté. Donc, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, j'ai des chats, vous le savez. Pour certains, vous les avez déjà vus et vous avez l'une des photos qui est l'une de mes filles à la maison. Du coup, ça fait beaucoup de poils. Donc, beaucoup de poils, comment je fais pour retirer tous ces poils-là? Je vous ai gardé un coussin spécial poils. Hop, et tu pourras reprendre la caméra. Hop, je remets en évidence. J'ai l'impression que j'ai une connexion à la noix avec le... Attends, je vais essayer de nous mettre en... avec une meilleure connexion là-dessus. Voilà. Donc là, mon gant, je l'avais fait juste avant, vous le reconnaissez, hein, c'est le gant anti-peluche, spécial vêtements. Alors, spécial vêtements, tissu, etc. Hein, donc, je l'ai utilisé juste avant. Je retire les poils, je vous remontrerai comment je fais après. Et là, en direct, le coussin. Ah, attends, j'ai fait un coup ce côté-là. Pouvoir me rapprocher. Pourquoi est-ce que j'ai une bande passante nulle avec ça? Tu es figée, Diane. Ouais, je vois, j'ai un souci avec la connexion du téléphone. C'est pas grave, je vais repasser sur l'écran. Voilà, ici, vous allez quand même voir le coussin. Donc voilà ce que j'ai retiré sur le coussin. J'en ai laissé une partie, hein, parce que là, du coup, vu la masse de poils qu'il y a dessus, forcément, en une fois, ça ne le fait pas. Donc, vous voyez la technique, je me mets dans le sens du poil et je pousse avec la main. Et j'attrape de quoi faire un nouveau chat. Alors, juste une précision là, justement sur les poils. Je peux y aller maintenant?
Oui, vas-y, je continue à nettoyer. Alors, surtout, ne les jette pas, mais mets-les dehors sur ton balcon parce que les oiseaux vont venir le chercher pour faire leur nid. Oui, c'est vrai que c'est vrai que d'habitude, je les jette dehors. Non, mais là, pense aux oiseaux. Alors, j'essaye de les jeter loin en plus parce qu'on est une résidence à chat et que forcément, quand je les jette et que ça tombe en bas, après, on se retrouve avec des petits soucis d'oiseaux, les pauvres. Hop. Allez, je vais mettre de côté. Là. On ira les jeter tout à l'heure. Oui, alors Brigitte, donc même, qui réagit, effectivement, ça marche super bien. Là. Et puis, je vous ai réservé un autre truc. Donc, vous voyez, la tête du coussin, il y a quand même pas photo avec. Ce que je fais derrière, là, hop, parce que qui dit coussin empoilé comme ça veut dire que le chat s'est mis dessus et a fait son nid et a nidifié pendant un bon moment. Donc, ce que je vais faire, je vais en profiter pour l'assainir aussi un petit peu. Je ne vais pas y aller en profondeur avec la brosse, le carré orange. Je vous explique juste la technique. Et hop, on va se remettre un petit coup dessus. Alors, je vais pas me mettre dans ton sens. Là. Pour assainir, le coussin, il n'est pas mouillé. Ça veut dire que derrière, toi. Ça veut dire que derrière, Chouquet peut aller se recoucher dessus tout de suite. Elle est ravie. Et le coussin en plus est légèrement chaud, pas humide, juste chaud. Donc c'est royal. Elle va pouvoir remettre ses poils très rapidement dessus. Ça va être top. Voilà pour le coussin. Alors ce que je peux vous montrer aussi, si vous avez le cœur un tout petit peu accroché cet après-midi, je ne sais pas si vous avez le cœur accroché, ce coussin, il a... Ouais, tu as le cœur accroché, Pascal? Je vois des mines qui font oui, mais vous n'êtes pas prêts. Oui. Et oui, Karine, ça ne sent pas le produit. En fait, c'est ça du coup qui leur plaît beaucoup aux chats à la maison quand on fait le Vapodil, c'est que les chats ont un odorat qui est très très sensible. Donc quand on met des produits, moi je sais qu'avant Vapodil, dès que je faisais du nettoyage, ils se tiraient de la pièce et ils n'en revenaient pas avant 2 ou 3 heures. Alors que là, aujourd'hui, généralement, alors comme dit, j'ai sorti, vous le voyez de ce côté-là, mon copain aspirateur. Donc forcément, tout le monde s'est tiré. Mais sinon, elles sont au milieu et direct, elles vont se remettre sur les surfaces. C'est pour ça que le coussin, ça leur plaît aussi, parce que là, ça a retiré aussi leur odeur. Ça veut dire que c'est de nouveau un coussin libre, neuf, sur lequel elles peuvent remettre leur odeur et se chamailler pour savoir à qui va être le coussin. Voilà. Du coup, je vous montre en speed une technique. Alors, c'est peu ragoûtant, je suis désolée, hein, c'est l'heure du goûter, mais je vous le montre quand même, tant que j'ai le coussin à portée de main. J'ai donc Chouquet qui mange ses poils et qui, forcément, un chat, qu'est-ce que ça fait quand ça mange ses poils? Ça les vomit. Donc, forcément, le coussin a pris. Donc, voilà le coussin en question. Donc, première chose que je vais faire, c'est déjà retirer un peu. Hop. Retirer déjà les poils et tout. Oui, même, j'imagine bien qu'à 17h20, le goûter est déjà fait. Voilà, comme ça, il ne nous reste plus que les bêtises de Chouquet dessus. Et donc, la technique. Hop, je vais changer de sens. Le pistolet est à plat, proche de la surface. Hop, on va se remonter un petit peu. Pistolet à plat, proche de la surface. Et je vais passer. Alors, d'abord, dans un sens, on voit que les petits ici sont partis tout de suite. Ça sent bon la croquette, c'est magnifique.
Bon appétit, bien sûr. Et puis, je vais changer de sens. Hop, on va changer de sens. C'est important quand vous avez une tâche ou quelque chose incrusté dans un tissu de ne pas rester 3 heures sur la tâche et de faire le tour, en fait, parce que vous voyez qu'il y a un tissage. Hein, le tissu, c'est quelque chose, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a des poils dans ce sens-là, il y a des poils dans l'autre sens. Donc, c'est important de faire tout le tour pour pouvoir décoller, en fait, la tâche avec la chaleur et la faire filer avec la pression. Voilà. Et ça humidifie. Alors, quand on est comme ça humidifie légèrement le tissu. Mais ce n'est pas grave, ça va sécher très, très vite en quelques minutes. Et surtout, bah, vous voyez que ça sent bon la croquette. Ça, vous ne le voyez pas. Mais surtout, vous voyez que la tâche, elle est partie, elle a été décollée. Je finirai mon coussin après. Hop. Et sans auréole. Sans auréole. C'est ça. Pas de traces de produit, parce que le souci en fait du produit détachant, c'est que le produit, comme dit, c'est soit du gras, de la paraffine, soit du sucre, et c'est des choses, ça se cristallise, ça va rentrer à l'intérieur du tissu, et généralement quand c'est ça, qu'est-ce que vous faites? En plus, vous frottez, donc ça rentre véritablement à l'intérieur, alors que là, vu que je suis sur le côté et que j'avance comme ça, vous voyez que la vapeur, elle va comme ça et pas à l'intérieur. Et du coup, bah, c'est nickel en fait, ça ne fait pas rentrer. Et encore une fois, bah, ça assainit mon tissu, ça retire les mauvaises odeurs. Voilà. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le balai télescopique. Alors, dépoussiérage, bon, pour le sol, le balai télescopique, vous imaginez un petit peu ce que ça donne. J'ai une toile d'araignée à retirer au plafond. Donc, on va aller la retirer. Et comment je ramasse quoi, Karine? Remets ton micro. C'est-à-dire que tu libères le vomi, Ouais. mais il va où le vomi? Les particules, elles vont par terre. Ah, d'accord. Donc, à la fin, aspirateur, vapodile pour le sol et hop. D'accord. Tout simplement. Donc, balai télescopique, j'ai le manche. Je vous montre. J'ai ma base de balai. Vous voyez qu'on monte la moumoute, pardon, la mop dépoussiérante, la moumoute, à l'inverse des pointes de la base. Ça vous permet, quand vous allez dans les coins sur le sol, hop, les pointes, elles remontent, vous ne cognez pas dans les murs, vous ne cognez pas dans les plaintes, vous ne cognez pas dans les meubles. Et ça permet aussi de pouvoir retirer facilement. Je pose mes pieds dessus, je tire et ça retire la base très facilement. Là, pour aller faire les hauteurs, hop. Alors, je vais vous montrer, on va essayer de repasser sur le téléphone portable. Voilà, c'est bon, on m'a récupéré. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de connexion. Donc, vous voyez le balai télescopique. Et je vous disais, au niveau de la base, je mets à l'inverse pour pouvoir poser mes petits pieds dessus, tirer et ramasser sans avoir à me pencher, sans avoir à me baisser. Même chose pour la fixer sur la base. Hop, je jette au sol et je pointe. Et là, ça me permet déjà de ramasser un petit peu. On va aller faire un tour rapide. Alors, je vais laisser le son ici et puis je vous montre du coup pour le mur, le dépoussiérage.
voilà. Donc là, voilà, toile d'araignée au mur. Je vais forcément pas aller mettre les mains dessus. Alors, un truc très important à savoir pour les toiles d'araignée, ne mettez pas le Vapodil dessus. Si vous mettez la vapeur du Vapodil sur la toile d'araignée, ça la rend encore plus collante. Elle s'accroche au mur et derrière, c'est la misère pour la retirer. Même chose, pas de vapeur sur l'araignée en elle-même. Déjà, on est des amis des animaux. Donc, oui, même des araignées, c'est pas la peine de rigoler. Oh, les commentaires derrière, je vous jure. Donc, même des araignées, on les fait sortir ou on appelle quelqu'un pour aider à les faire sortir. Et on va pas mettre un coup de balai dessus, mais ça aide bien en fait à retirer les toiles. Le balai, il aide bien aussi pour les animaux. L'autre soir, j'avais un cousin qui était là-bas dans le fond. J'ai pu le faire filer avec le balai télescopique, sans lui mettre de coups, sans lui faire mal, mais le faire sortir à l'extérieur tranquillement. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, voilà pour notre dépoussiérage et assainissement. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'on mange pour le goûter? Alors, pour le goûter, on mange un petit moelleux au chocolat. Voilà. Et oui, on appelle sa mère effectivement pour enlever les araignées, mais comme la mer est loin à 1000 km, on a un peu plus de mal. Donc, généralement, on appelle Julie. Voilà. Vous pouvez rouvrir vos micros, hein. Vous avez le droit de parler, ça y est. Alors, une précision, quand tu es sur la télé, Oui. Toujours penser à bien purger avant, hein, pour éviter, toujours penser à purger donc en fait dans le pichet. Alors ça, très important. C'est pour ça aussi que je vous dis, ne prenez jamais de risques. C'est pour ça qu'on soit vous partez de très loin sur la télé et vous vous rapprochez jusqu'à avoir juste le voile de vapeur dessus, ou ce que je préconise, et généralement ce que j'enseigne en formation, c'est de prendre la microfibre, de passer la vapeur dessus pour vraiment ne prendre aucun risque. Parce qu'on a cette notion de distance. Si je suis trop près, vous savez que si vous vous collez, vous allez faire un peu de condensation. Donc la notion de distance, si on ne l'a pas, ça pose problème. Et l'autre chose aussi, c'est si on oublie de purger. Et au début, quand on pratique Vapodil, on a tendance à oublier de purger. Et là, ça risque de faire des grosses bêtises. Donc effectivement, moi, vous voyez, en fait, je suis tout le temps, quand vous m'avez entendu, je suis tout le temps, je remets un petit coup de vapeur, en fait, avant de passer sur quelque chose d'électrique, même si je sais que je suis en vapeur sèche. La condensation, elle se forme dans le tuyau au bout de quelques minutes. Ce n'est pas au bout de 10 secondes. Mais toujours, quand je vais faire quelque chose d'électrique, la télé, les télécommandes, le téléphone, les interrupteurs, c'est toujours un petit coup de vapeur vers le sol avant pour vraiment être sûr que je suis en vapeur sèche. Quand bien même je sais que je le suis, on ne prend pas de risque. Est-ce que vous avez d'autres questions ou précisions? Rien du tout, mais qu'est-ce que vous êtes sage. Comme la démo est bien faite, on n'a pas de précision. Voilà. Bon, alors un commentaire, quelque chose, me laissez pas toute seule. Alors, bonjour à tous. Le gant peluche est vraiment, le gant peluche est vraiment efficace pour les poils et pour même nettoyer les tapis de voiture. Ah, il est monumental. Moi, vous savez, je vous parle souvent de la pierre naturelle. J'adore la pierre naturelle et tout ça. Mais le gant anti-peluche, j'en ai un à la maison, j'en ai un dans la voiture et j'en ai un au bureau parce qu'avec 2 chats, bah, voilà, je suis. Des fois, j'ai tellement de poils dessus que quand on m'entend, je pourrais faire miaou, quoi. Donc, ou j'ai les moustaches qui poussent. Donc, le gant est vraiment phénoménal. Et vous voyez ce qu'on retire dessus, c'est dingue. Et la technique, je vous la remontre encore une fois. Est-ce que j'arrive dans ce sens-là? Oui. La technique pour retirer le poil, elle est toute simple. Je me mets dans le sens des poils du gant. Vous voyez, là, je glisse. Pas dans le sens inverse, sinon vous accrochez. Je glisse et je pousse simplement avec la main. Et là, on est sur du petit poil fin de petit chat mignon. Hein. Donc, vous voyez, le poil est vraiment très, très fin. Mais il y en a. Hop. Et ça me prend 2 secondes. On est sur, encore une fois, on est sur un concept. Hop, je le garde à côté pour Pascal. On est sur un concept du coup écologique parce qu'avant, on connaissait les rouleaux autocollants pour faire les vêtements.
mais c'est du jetable. On n'est pas dans l'écologie avec ça. Alors que le gant, celui-là, ça fait 4 ans que je l'ai. Hein. Ils ne bougent pas, ils peuvent passer à la machine. Moi, je leur mets un coup de Vapodil dessus régulièrement pour les nettoyer aussi. Et il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de durée de vie. 4 ans, 4 ans, il est comme neuf, quoi. Je crois que Sandrine, tu avais quelque chose à dire. Oui, c'est par rapport au gant. Alors, pour le gant, je ne sais pas si tu l'avais dit parce que je suis arrivée en retard, je n'arrivais pas à me connecter. Il faut que le gant, il raccroche le vêtement. Hein? Il y a un sens de passage. C'est comme voilà, retirer les vers le poils. haut pour descendre au bas. Voilà. Voilà. Et il y a un sens de passage. Alors ça, on garde toujours nos règles de nettoyage. Hein. Toujours du fond de la pièce vers l'entrée, du haut vers le bas. Même chose pour le gant. Et le gant, vous avez un sens de passage. J'y arrive plus. Un sens qui accroche Voilà. et un sens qui va lisser, qui va remettre les poils. Exactement. Tout à fait. C'est important, mais on le sent tout de suite. Oui. Et par contre, bon, moi, je n'ai pas des chats comme toi. J'ai 3 chiens, donc voilà. Et quand la moumoute, je n'y arrive pas avec les doigts, je prends une microfibre humide et je pousse. Alors la moumoute, je vais te montrer ma technique. Pour la nettoyer, donc généralement, je le fais soit au-dessus de la poubelle ou vers la terrasse. D'accord. La technique de nettoyage de la moumoute. Non, pas la moumoute de ça, la moumoute du gant. Le gant, tu veux pardon, dire. Oui, pardon. Alors le gant, même concept que la moumoute, en fait. Mais c'est intéressant aussi comme question et c'est intéressant aussi de vous montrer comment on retire la poussière sur la moumoute parce que souvent, moi, avec les 2 chats à la maison, forcément, je pourrais passer l'aspirateur 3 fois par jour et je ne supporte pas l'aspirateur, ça me met en rogne. Donc j'ai le balai télescopique et je passe le balai télescopique et c'est très très bien. Et le mop bleu pour faire mon nettoyage de cuisine vu que je suis un cochon, ça vous le savez aussi. Mais du coup, la moumoute, après, il y a beaucoup de poussière dessus. Donc, la plus grosse poussière, je peux la retirer comme ça. Et ce que je fais aussi, c'est que je passe un coup de Vapodil dans le sens inverse du poil pour retirer, en fait. Je vais vous montrer. Hop. Donc, je purge. Et là, vous voyez, là, je suis dans le sens inverse du poil. Hop, le poil, il est dans ce sens-là. Donc, moi, je vais aller à l'inverse. Je vais en mettre de partout, désolé. Hop, comme ça. Baisser un petit peu ça. Oui, là, c'est mieux. Ah ouais. Et ça lui redonne un petit coup, ça lui redonne un petit coup de neuf, ça lui redonne un petit coup de frais, et c'est royal. Alors, quand le Vapodil n'est pas allumé, moi, j'ai une brosse en chien-dent. Et soit au-dessus de la poubelle ou alors dehors, je passe la brosse en chien-dent dessus pour faire passer les poussières. Oui. Alors, pour c'est une autre solution. Oui. Moi, j'avoue que j'y vais avec la main, généralement. À l'ancienne. Pour la question, est-ce que le gant peut passer en machine à 60 degrés? Oui, il peut passer à 60 degrés, il peut même aller jusqu'à 90. Maintenant, c'est comme pour le reste des microfibres. Si les microfibres ne sont pas très, très sales, 60 degrés, c'est largement suffisant. Donc oui, le gant anti-peluche passe à la machine à 60 degrés. Mais pensez bien à retirer les poils avant, sinon vous en mettez partout. Non, je le dis, ça m'est déjà arrivé, donc on apprend de ses erreurs. Est-ce qu'on a d'autres questions ou remarques? Eh bien, écoutez, si pas de questions, pas de remarques, avec plaisir, Pete. Si pas de questions, pas de remarques, eh ben, je vous propose de passer à l'apéro. C'est parti. On va passer au bon moment du week-end. Merci pour cette belle démo. Merci à vous. Merci. Merci Diane et Julie. Merci. Bon week-end. Merci, c'était Bon super. week-end. Merci. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Merci.